Gloire à Dieu. Amen. On aura un temps de chant encore après le temps de la parole. Vous allez comprendre pourquoi le diapo il va s'afficher certainement. Je vois, elle me fait oui, vous ne voyez pas, mais moi je le vois, elle me fait oui. Voilà le titre du message. Eh bien non. Je réessaye. Voilà le titre du message. Eh bien non. Il n'y a rien, oui, je vois qu'il n'y a rien, merci. Ah ben il n'y a plus de pile, peut-être. Si tu peux le passer, s'il te plaît, Simone. Hop. Bon, je vais vous le dire. Ah ben non. Le titre du message, c'est Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je voudrais prendre un texte extrêmement connu. Vous l'avez, vous qui êtes peut-être certains sont nés sur les bancs de l'école du dimanche. Vous l'avez certainement entendu peut-être 10 fois, 20 fois, 30 fois. La guérison des 10 lépreux. Vous connaissez cette histoire? Vous la prenez avec moi, c'est dans Luc au chapitre 17 et au verset 11. On va lire l'histoire et puis on va comprendre ensemble qu'est-ce que le Seigneur il veut, qu'est-ce qu'il attend de nous. Vous savez, lorsqu'on ouvre la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu est prêchée, c'est que Dieu il attend une réponse de notre part. Dieu dit, sa parole elle n'est pas vaine. Vous savez, c'est comme tout à l'heure je parlais de tennis. Il y a quelqu'un qui est venu en tennisman ce matin. Mais le tennis, tu lances, mais quelqu'un doit te renvoyer. Et lorsque la parole est prêchée, Dieu lance quelque chose. Dieu lance sa parole, il sème. Mais c'est à nous de recevoir et de répondre en relation avec ce qu'il nous dit. Alors nous lisons Luc 17 au verset 11. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Et pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Et je termine le texte et tu peux revenir au titre. Gloire à Dieu. Vous savez que la finalité de toute chose, c'est que Dieu soit glorifié. Là, regardez ce verset, les cieux racontent la gloire de Dieu. L'univers entier témoigne de la gloire de Dieu. Quand tu regardes la nature, quand tu regardes les montagnes, quand tu regardes le ciel, les étoiles, semble-t-il, hier, il y avait quelque chose de particulier. Il y avait plusieurs planètes qui étaient alignées. Alors, je ne sais plus lesquelles. Mais toutes ces choses-là racontent la gloire de Dieu. Mais, dites-moi, si le ciel, il n'a pas de bouche. Oui. Si le ciel raconte la gloire de Dieu, si le ciel proclame la gloire de Dieu, nous on a une bouche, non? Qu'allons-nous faire? Si tu peux passer le verset suivant, s'il te plaît. Ainsi nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Nous qui, les tout premiers, avons placé notre espérance dans le Messie. Regardez encore Éphésiens 1,14. Cet esprit constitue la compte de notre héritage en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi, tout aboutit
à célébrer sa gloire. Tout aboutit à célébrer sa gloire. Mon ami, tu es appelé à célébrer la gloire de Dieu. Nous sommes tous appelés à rendre gloire à Dieu. Alléluia. Et le texte que nous avons lu, l'histoire de ces 10 lépreux qui ont été guéris, nous montre que nous sommes appelés tous à rendre gloire à Dieu. Et je vous propose de voir rapidement comment. Mon premier point, c'est confesser le Maître. Confesser le Maître. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. C'est le premier verset, c'est le verset 11. Jésus fera toujours le détour. Vous savez que ce n'était pas le chemin direct pour aller à Jérusalem. Mais Jésus a fait le détour, pourquoi ? Parce qu'il savait qu'à cet endroit-là, il y avait 10 lépreux qui attendaient l'intervention de Dieu. Ce matin, Jésus fait le détour pour toi. Ce matin, Jésus a fait le détour pour te rencontrer. Dans ce que tu traverses, dans ce que tu vis. Alléluia. Jésus est là pour intervenir dans nos vies. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et à nous de saisir. On voit que tout le temps dans la Bible, c'est Dieu qui a l'initiative. C'est Jésus qui fait le premier pas. Mais à nous de saisir. Tout le temps, Dieu fait l'initiative. Il est là, je suis là. Qu'est-ce que tu me réponds ? Je suis là pour toi. Est-ce que tu veux que j'agisse dans ta vie ? Amen. Je dis ça, j'aurais pu le dire en introduction, mais c'est déjà extraordinaire. Jésus fait le détour pour toi. Ah. Combien de personnes ont fait le détour pour venir te voir cet été ? Peut-être tu t'attendais à plus. Peut-être tu t'attendais à plus de visites, à plus d'appels. Peut-être tu t'attendais à plus de considération de la part de tes proches, de la part de tes amis. Mais écoute bien, ce matin, Jésus fait le détour pour toi spécialement. Parce qu'il sait qu'il a quelque chose à faire dans ton cœur. Alléluia. Et comme il rentrait dans le village, versets 12 et 13, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous ». 10 lépreux. Qu'est-ce que c'est la lèpre ? Vous le savez, c'est une maladie de peau qui ronge. Je regardais un petit peu, alors aujourd'hui ça existe encore mais ça se guérit. Mais à l'époque il n'y avait pas de traitement. Quand tu étais atteint de lèpre, c'était jusqu'à ce que mort s'en suive. La lèpre, c'est synonyme d'exclusion sociale. Le lépreux, il était exclu, il était en dehors. Il était en dehors de la société, mais pas seulement de la société, il était en dehors de tout. Il était considéré comme impur. Impur non seulement physiquement, mais impur spirituellement. Il n'avait pas accès à la société, il n'avait pas accès à Dieu. Il ne pouvait pas aller adorer Dieu. Le lépreux, la lèpre, c'est l'image de ce qui est mis de côté. C'était une maladie qui défigurait la personne, ça suscitait l'horreur. Quand tu voyais un lépreux, intérieurement, ça te... Ah. Combien ont détourné le regard ? Se sont mis en arrière. À tel point que quand tu étais lépreux, tu devais l'annoncer. Tu devais crier impur, impur. Sous-entendu, t'approches pas de moi. On sait que la lèpre, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. Il n'y a pas plus marginal qu'un lépreux. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que Jésus fait le détour pour ces 10 là. Quand je nous regarde, je vois des gens simples. Oui ou non ? C'est pas péjoratif. Je ne vois pas un de président, je ne vois pas un de grands hommes. Quoi qu'il peut y en avoir, il n'y a pas de problème avec ça, gloire à Dieu. Mais Jésus se tourne vers les personnes improbables. Je suis quelqu'un d'improbable. C'est pas normal que je sois là.
Mais c'est pas normal que... C'est improbable que nous ayons donné notre vie à Dieu, non? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'extraordinaire quand tu repenses à la manière dont Jésus est venu te chercher? Mais comment ça se fait? Jésus fait le détour pour des personnes improbables, pas pour des personnes qui le méritent. On le voit dans les évangiles. Il n'y a pas beaucoup de gens très importants, il n'y a pas beaucoup de religieux qui se sont tournés vers Jésus, mais des gens simples, des gens comme vous et moi. Et quand je nous regarde, je dis, mais waouh, Seigneur, tu as fait un truc extraordinaire. On vient de droite et de gauche. Je ne sais pas combien il y a de nationalités au milieu de nous, mais il y en a. Mais c'est extraordinaire. Jésus a fait le détour pour nous. Et l'image de ces lépreux, c'est toutes ces personnes qui... C'était improbable. C'était pas logique. C'était pas humain. Mais Dieu avait quelque chose pour eux. Regardez ce qu'ils disent. Et il dit, ils élèvent la voix lorsque Jésus vint à leur rencontre. Ils élèvent la voix et ils disent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Je voudrais m'arrêter, le premier point c'est confesser le Maître. Hein, confesser le Maître. Et je voudrais m'arrêter sur ce petit mot Maître. C'est un mot très spécial parce qu'il est utilisé que dans Luc, que 7 fois dans la Bible. 7, j'avais un doigt en trop. C'est différent du maître didaskalos. Didaskalos, c'est le maître qui enseigne, c'est-à-dire c'est l'enseignant, celui qui enseigne la loi, celui qui donne un apprentissage. C'est le rabbin, c'est le rabbi, c'est celui qui enseigne. Là, c'est pas ça. C'est maître, alors, épistates. Tu le retiendras pas, moi non plus, mais c'est pas grave. Mais ce qui est important de retenir, c'est ce que ça veut dire. Le maître dont il est question là, ce n'est pas le maître qui enseigne, mais c'est le maître qui a autorité. Le maître qui a autorité, c'est le chef, c'est celui qui est au-dessus. Lorsque les lépreux viennent voir Jésus, ils leur disent, Jésus, toi qui as autorité, fais-moi grâce. Toi qui as le pouvoir, fais-moi grâce. Je vous ai mis les quelques versets où l'on voit ce mot-là redit. On le voit dans Luc 5,5. Maître, c'est Pierre qui parle à la pêche miraculeuse. Pierre dira Maître, toi qui as autorité. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. On le retrouve lorsqu'ils sont dans la tempête, les disciples. Ils sont dans la tempête, ils risquent leur vie. Et il s'écrie, Maître, Maître, nous périssons. Et s'étant réveillé, Jésus menaça le vent, les flots, qui s'apaisèrent et le calme revint. Waouh! Maître, toi qui as autorité. Vous allez comprendre pourquoi je prends le temps de vous montrer ces versets. Là, on est à la transfiguration. Au moment où Jésus prend avec lui Pierre et Jean, et il monte là, et il dit, Pierre lui dit, Maître, il est bon que nous soyons ici. Bon, il n'avait pas tout compris à ce moment-là, Pierre. Hein. Lui, il voulait dresser des tentes, faire le barbecue et tout, c'était pas le moment. C'était le moment de voir la gloire de Jésus. Pas de faire des tentes, pas de planter la tente, c'était pas camping. Mais on est au moment de la transfiguration. À chaque fois que ce mot est utilisé, c'est en lien avec un miracle. À chaque fois que quelqu'un confesse Jésus comme le maître qui a autorité, il y a un miracle qui se passe. Les lépreux ont confessé Jésus, le maître de toutes choses. Il y a eu le miracle, ils ont été guéris. Pierre, il y a eu la pêche miraculeuse. Alléluia. Et c'est un lien qui est fort parce que confesser le maître, c'est une porte d'entrée vers l'expérience de sa puissance. Lorsque tu confesses Jésus comme étant celui qui a autorité, tu mets la main sur la poignée de l'expérience de la puissance de Dieu.
Les textes que l'on a vus sont clairs. À chaque fois que ce mot, et je vous dis, ce mot il est spécial, à chaque fois qu'il est utilisé, c'est en lien avec quelque chose de miraculeux. Le miracle de la révélation, le miracle des flots, c'est-à-dire Jésus, il est au-dessus de la nature. Les vents, toutes choses lui obéissent. Jésus, c'est le maître par excellence, le maître au-dessus de tout. Amen. Et lorsque ces lépreux arrivent, en fait, ils sont en train de dire, Jésus, toi qui as le pouvoir de me faire miséricorde, toi qui as l'autorité pour me délivrer. Alléluia. Jésus, c'est celui qui a autorité pour te faire miséricorde, pour me faire miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est Jésus qui nous rejoint, mais pas seulement qui nous rejoint pour nous sortir. Alléluia. C'est Jésus qui nous rejoint là où on est pour nous emmener ailleurs. Jésus, Maître, aie pitié de moi. La lèpre, c'est l'image de la mort à petit feu. C'est l'image de quelque chose qui nous tue petit à petit. Je regardais un petit peu, je me renseignais. La lèpre, vous savez que le temps d'incubation, c'est-à-dire le temps où tu as les premiers symptômes, ça peut aller de 5 ans à 20 ans. C'est-à-dire que tu peux avoir la lèpre et que ça se déclenche dans 20 ans. À l'époque, aujourd'hui, en tout cas, par ici, on n'a plus ce problème. Mais c'est énorme. C'est l'image de quelque chose qui nous tue à petit feu. Peut-être pour nous, ce matin, c'est une maladie de l'âme. Vous savez, c'est quoi la maladie de l'âme qui nous tue à petit feu? Ça s'appelle le péché. Le temps d'incubation peut être long. Même des croyants peuvent être atteints de lèpre, spirituellement parlant. Même des croyants peuvent être atteints de lèpre spirituelle. Infectés par le péché, et c'est quelque chose qui nous tue à petit feu. Lorsque on accepte dans nos vies de faire des compromis, ce n'est pas une maladie fulgurante, foudroyante, mais petit à petit, l'effet de la lèpre se fait ressentir, et ça s'agrandit, et ça croît, et il y a une exclusion qui se fait de par cette maladie. Et nous-mêmes, en fait, à cause de cela, on se met en retrait. Ça peut être une maladie relationnelle. C'est l'image de la lèpre pour nous ce matin. Soyons comme ces 10 lépreux. Maître, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ta autorité, Jésus, pour guérir ma lèpre. Je ne veux plus de lèpre spirituelle. Je ne veux pas de lèpre spirituelle. Je ne veux pas me compromettre. Seigneur, toi qui as l'autorité, le pouvoir de me faire compassion, fais-le ce matin. Alléluia. Ressemblons à ces 10. Et c'est notre premier point. Confessez le Maître. Confessez celui qui a autorité. Jésus. Toi, tu as autorité. Amen. Ensuite, on voit que ces 10, pour l'instant on est encore avec les 10, ces 10, ils ont obéi. Ils ont confessé, ils ont appelé Jésus, mais ils ne se sont pas limités à ça. Ils ont obéi. Je reprends avec vous le verset 14. Dès qu'il les eut vus, donc dès que Jésus les vit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Dès qu'il les eut vus. Je fais juste une parenthèse pour l'Église. Il y a ici un principe très important. Dès que Jésus les a vus, le regard de Jésus sur ces gens a été un regard spirituel. Des fois, on est là, on se dit, Seigneur, je veux être en bénédiction, sers-toi de moi. Dès que Jésus les a vus, c'est-à-dire qu'en fait, quand il voit ces hommes, il voit ce que Dieu veut faire avec. Il ne regarde pas, et nous, on est bien souvent comme Samuel. Vous savez, Samuel, lorsqu'il est allé voir, lorsqu'il allait oindre un nouveau roi, il a vu celui qui était grand, baraque, beau et fort. Et parce qu'il voyait avec ses yeux, mais Dieu lui a dit, c'est pas lui.
Va chercher le petit dernier, le petit qui garde les moutons, celui qu'on ne veut pas voir. Lorsque Jésus les a vus, demande au Seigneur de toucher ta vision spirituelle. Et que lorsque tu vois les personnes, tu vois ce que Dieu veut faire avec. Amen. Et ça commence comme ça. Dès que Jésus les a vus, il a posé ses regards dessus et le Seigneur lui a dit, voilà, c'est eux que tu vas guérir aujourd'hui. Waouh. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, nos dix lépreux, eux, ils ne connaissaient pas la fin de l'histoire. Nous, on la connaît. Nous, on connaît la fin de l'histoire. On sait que Jésus leur dit, allez vous montrer, et pendant qu'ils sont en marche, ils sont guéris. Mais eux, ils ne savaient pas. Lorsque les 10 lépreux se sont mis en marche, ils étaient toujours lépreux. Ils étaient toujours lépreux. Confesser le maître, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant s'il n'y a pas l'obéissance qui va derrière. Allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi Jésus dit ça? Déjà parce qu'il montre qu'il respecte la loi. La loi de Moïse disait, pour être guéri, pour être réintégré dans la société, être réintégré dans le culte, tu dois aller voir le sacrificateur. Et Jésus ici se pose en quelqu'un qui respecte. Il dit, ok, tu va voir le sacrificateur. Et il lui dit ça aussi pour que, il leur dit ça à Jésus pour que le miracle soit attesté. Qu'il y ait une attestation en cachet. Officiel. Oui, il y a bien eu miracle. Et les gens pourront dire ce qu'ils veulent. Il y a une preuve. Vous savez, quand on est guéri par le Seigneur, n'hésitons pas à aller voir le médecin. Atteste-moi bien que je suis guéri. Dis-moi clairement que c'était incurable et que j'ai été guéri. Et ça constitue une preuve. C'est aussi pour ça que Jésus il dit ça aux lépreux, pour que ça soit un témoignage. Lorsque Jésus intervient dans nos vies, n'ayons pas peur d'aller voir les sacrificateurs, entre guillemets. N'ayons pas peur de prouver, c'est un témoignage. Alléluia. Et enfin, pourquoi Jésus il dit ça? Parce que le désir qui était dans le cœur de Jésus, c'était de réintégrer dans la société ces gens. Il ne voulait pas les voir en dehors. Il ne voulait pas les voir en dehors. Mais en tout cas, tant qu'ils ne se sont pas mis en marche, il n'y avait rien. Tant que ces 10 n'ont pas fait le premier pas pour obéir à la parole de Jésus, ils étaient toujours lépreux. Et c'est pendant qu'ils allaient. Ils sont acteurs. Il y a dans la manière dont c'est écrit, il y a deux choses. Il y a pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Il y a deux manières d'écrire. Pendant qu'ils y allaient, c'est la voix active, c'est-à-dire les 10 lépreux, ils sont acteurs de ce qui se passe. Ils sont en mouvement. Et puis ils furent guéris, là c'est passif. C'est-à-dire ils subissent l'action. Ce n'est pas eux qui se sont guéris eux-mêmes. C'est Jésus qui les a guéris. Et on voit qu'il y a l'actif, c'est-à-dire l'obéissance de la foi, qui est liée à la parole de Jésus. Et puis il y a le côté passif, c'est-à-dire c'est la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Nous, on est actifs dans l'obéissance, mais on est passif dans ce que Dieu fait. Ce n'est pas nous qui faisons, c'est Dieu. Pour que toute la gloire lui revienne, c'est lié à sa souveraineté. Le principe, vous le connaissez, je le mets devant vos yeux. C'est Jean 11, 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. C'est un principe opposé à notre mentalité. Hein. Nous, on croit que la terre, elle est ronde parce qu'on l'a vue du ciel. Hein. Sinon, on ne croirait pas. Bien souvent, on a besoin de voir pour croire, non? Jésus renverse les choses. Jésus dit, non, crois. Crois, mais crois quoi? Crois ce que je dis. Crois ma parole. Croire la parole de Dieu, croire la réponse de Jésus à notre cri. Vous vous souvenez de Naaman, vous connaissez Naaman. Naaman, c'est un autre lépreux aussi, mais dans l'Ancien Testament. Vous savez que des fois, on lui ressemble un peu. Parce que on crie à Jésus,
mais dans notre tête, on se fait un film. On se fait des scénarios. On se dit, ah, si un tel prie pour moi, je vais être guéri. S'il tourne autour de moi 7 fois et qu'il me fait telle ou telle chose, je vais être guéri. S'il fait un roulé-boulé et qu'il pose sa main sur moi, je vais être guéri. Des fois, on se fait des films dans notre tête. On se dit, il va se passer ça, 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 et Jésus va intervenir. Mais qui te dit que tu ne vas pas être guéri lorsque le papy ou la mamie qui est assis à côté de toi va prier pour toi? Des fois, on ressemble à Naaman. On se dit, il faut qu'il y ait un truc waouh, il faut qu'il y ait l'archibishop multigalactique qui vienne prier pour moi et je serai guéri. Mais oui, on s'attend des fois au nom, on s'attend à la personne. Naaman, lorsqu'il est allé voir Élisée, il s'attendait à un truc extraordinaire. Certainement, les 10 lépreux, lorsqu'ils sont allés voir Jésus, ils s'attendaient à ce que Jésus vienne, leur touche, leur impose les mains, prie et que ça secoue et qu'ils soient guéris. Non, Jésus leur a dit, il leur a juste dit, va te montrer au sacrificateur. Lorsque Naaman est arrivé devant Élisée, il lui a dit, juste, va te laver, va prendre un bain. Et il a été guéri. Croire la parole que Jésus nous dit. Et tu verras. Seigneur, parle-moi dans mon besoin. On prie pour la guérison, on prie pour l'intervention de Dieu dans nos vies. Amen, on a raison. Mais disons au Seigneur, montre-moi quoi faire. Montre-moi comment obéir. Je te présente mon besoin. Je confesse ton nom. Je mets ma foi en action. Mais dis-moi ce qu'il faut faire. Amen. Et là-dessus, j'agis. Croire, c'est dans ce verset, si tu crois, tu verras. Croire, c'est pas seulement intellectuel. Croire, c'est pas seulement être d'accord. Croire, c'est pas seulement dire oui, ok pour moi. Non, croire, bien sûr, c'est une question de cœur, mais c'est une question d'obéir. Croire, c'est une question de cœur et c'est une question d'action. Si ta croyance se limite à l'intellect et au cœur, il te manque quelque chose. Lorsque tu crois, tu agis. La foi, nous dira Jacques, la foi sans les œuvres, elle est morte. S'il n'y avait pas eu cette action, c'est là que je veux mettre le point, s'il n'y avait pas eu cette action des 10 lépreux d'obéir, c'est quoi le contraire de l'obéissance? Ils seraient restés lépreux. La désobéissance à ce que Jésus nous dit nous bloque. S'ils ne s'étaient pas mis en marche, s'ils n'avaient pas été à aller voir le sacrificateur, ils seraient restés tels qu'ils étaient. La désobéissance dans nos vies, elle nous bloque, elle nous fige. Et nous, on veut ressembler à ces 10 lépreux. Pour l'instant, les 10, ils cochent les cases. Ils confessent, ils obéissent. Alléluia, gloire à Dieu. En faisant cela, déjà, ils donnent gloire à Dieu, d'une certaine manière. Mais on va voir ce troisième point, revenir au pied du maître. Là, sur les 10, il y a quelque chose, il y a une séparation qui se fait. Il fait le focus sur un seul. Vous connaissez l'histoire, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus, lui rendit grâce, c'était un Samaritain. Les 10 ont confessé. Les 10 ont proclamé Jésus, Jésus stocke autorité pour me guérir. Les 10 ont obéi. Les 10 ont été guéris. Les 10 ont reçu le miracle. Les 10 ont reçu la bénédiction. Mais un seul est revenu sur ses pas. Un seul est revenu sur ses pas. 9 ont continué leur route pour aller voir le sacrificateur. Mais un seul est revenu sur ses pas. Pourquoi il est revenu? Il est revenu à la véritable source. Il est revenu à la source de la guérison. Il est revenu là où il a été guéri. Il est revenu à celui qui l'a guéri. C'est l'image de la repentance, du retour à Dieu. C'est un acte de foi. Vous savez que être au pied du maître, ça vaut plus que n'importe lequel des rituels religieux. Il avait compris ça.
Oh, certainement, après, il est allé voir le sacrificateur. Mais il avait compris que être au pied du Maître, être au pied de son Jésus, ça avait plus de valeur que n'importe quel rituel religieux. Amen. Il est revenu sur ses pas. C'est pas facile de revenir sur ses pas. Hein. Nous, souvent, on se dit, on a été bénis, on prend la bénédiction, et vite, on s'en va avec, en se disant, oh, pourvu que le Seigneur ne me la reprenne pas. Ce dernier lépreux, il ne s'est pas attaché à la bénédiction, il s'est attaché à Jésus. Il s'est attaché à celui qui l'a béni. Et regardez, je le mets en rouge, glorifiant Dieu à haute voix. Ha. Vous voulez que je vous dise littéralement comment ça s'écrit à haute voix? Je vais vous donner en grec, mais ça, je suis sûr que vous allez le retenir. Mégaphone. Je vous assure, véridique. Glorifiant Dieu au mégaphone. Quand est-ce... C'est pour ça, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le titre, je vous ai mis un mégaphone. Quand est-ce la dernière fois que tu as pris un mégaphone et que tu as glorifié Dieu? Ils ont glorifié Dieu au mégaphone. Oh, j'aimerais te secouer un peu. Serais-tu prêt à prendre un mégaphone, à aller dans les rues et dire « Jésus m'a guéri ». Jésus m'a relevé, Jésus m'a sauvé, Jésus m'a délivré de l'addiction, Jésus a fait des choses extraordinaires dans ma vie. Ils ont proclamé à haute voix ce que Jésus avait fait dans leur vie. Pourquoi est-ce que c'est si important? Je prends le temps, pourquoi est-ce si important de proclamer à haute voix? Est-ce que c'est parce que je le dis? Ou est-ce que c'est parce que moi j'aime bien parler fort? Non. C'est parce que c'est biblique. Pourquoi la proclamation à haute voix de la gloire de Dieu est si importante? Et en particulier dans l'Église. Parce que c'est biblique. La Bible nous montre que il y a... C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si notre cœur est rempli d'adoration pour Dieu, ne fermons pas notre bouche. Réveille-toi, toi qui dors. Ouvre ta bouche. Oh, il y a un chant que j'aime. Hein. Il dit « Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, Dieu veut parler. » Alléluia. Pourquoi proclamer à haute voix? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. La louange intérieure, c'est bon, c'est une bonne chose. Tu peux louer Dieu dans ton cœur. Tu le fais. Moi, je le fais. Parce que des fois, je ne peux pas parler. Et des fois, c'est bien de se taire aussi. C'est bon de louer Dieu dans son cœur, mais ce n'est pas suffisant. Louer Dieu, glorifier Dieu dans son cœur, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et à un moment donné, il faut prendre le mégaphone et dire gloire à Dieu. Regardez. Je ne vous l'ai pas mis, je vous le lis dans les psaumes, psaume 107, qu'il l'exalte dans l'assemblée du peuple. C'est-à-dire qu'il le proclame et qu'il le célèbre dans la réunion des anciens. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Déjà dans les psaumes, il y avait cette notion de quand tu es au milieu du peuple et tu donnes gloire à Dieu, tu le célèbres. Tu ne gardes pas la bouche fermée. Rappelez-vous du boiteux qui était à la porte du temple. Vous savez, quand Pierre et Jean y montent, il leur dit « J'ai rien à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Le malade, le boiteux, il se lève, il marche, et vous savez ce qu'il fait après? Je vais le faire, je vais le mimer. Attention. Il saute et il loue Dieu. Il rentre dans le... Mais vous imaginez s'il y a quelqu'un qui rentre là en train de sauter, en train de louer Dieu. Dieu m'a guéri. Lui, il a pris le mégaphone. Il n'a pas gardé, bien sûr, il y avait de la louange intérieure dans son cœur, mais il l'a exprimé. Combien c'est important d'exprimer la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, alléluia. C'est reconnaître la puissance de Dieu.
Pourquoi louer Dieu? C'est reconnaître sa puissance. Oui, Dieu, tu es puissant dans ma vie. C'est un témoignage pour les autres. Si notre louange elle reste dans notre cœur, nos voisins, ils ne sont pas bénis. Hein. Si tu ne dis pas à tes voisins, Dieu m'a guéri, ils ne vont pas être bénis. C'est un témoignage pour les autres. Le contraste avec le silence des 9 autres, il est frappant. Les 9, ils sont allés voir, sacrificateurs, mais leur bouche est restée fermée. Mais il y en a un qui a ouvert sa bouche. Il y en a qui dit non, mais c'est pas possible, je ne peux plus, je ne peux pas. Et je ne sais pas si vous faites attention, mais bien souvent dans les prières, il y en a qui disent Seigneur, je ne peux pas rester la bouche fermée. C'est pas possible de rester la bouche fermée. Et le contraste avec le silence des 9 autres, il est frappant. Il met en lumière l'importance de donner gloire à Dieu à haute voix. Je voudrais t'encourager ce matin à donner gloire à Dieu à haute voix. Ce que tu fais dans ta chambre, de prier Dieu dans ton cœur, c'est bien. Mais Dieu s'attend à ce que tu lui parles et à ce que tes oreilles entendent ce que tu lui dises. Lorsque tu parles à Jésus à haute voix, il y a une notion de proclamation qui est très importante. Tu ne peux pas proclamer dans ton cœur. Tu ne peux pas confesser seulement dans ton cœur. Il faut que ça sorte. Et on voit là toute l'importance de donner gloire à Dieu à haute voix. Et puis, c'est le point culminant de ce qui se passe là dans ce passage. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus. Pourquoi Dieu il veut opérer des miracles dans nos vies? Est-ce que c'est juste pour opérer un miracle? Non, c'est pour qu'on fasse comme cet homme, qu'on tombe aux pieds de Jésus. Le miracle a pour but de nous rapprocher de Jésus. Il y en a 9 qui ne l'ont pas saisi ça. Pour eux, 9, ils ont pris la bénédiction et ils sont partis avec. Je me souviens d'une dame qui est venue. Elle a été guérie je crois, de près de 10 ans de dépression. Extraordinaire. Elle est venue, il y a eu la prière, elle a été guérie instantanément. Et je parlais avec elle, et puis elle me disait, non, je ne donnerai pas mon cœur à Jésus. Mais c'est ces 9-là. Il y en a 9 qui ont reçu une bénédiction extraordinaire, mais ils ne sont pas revenus au pied du Maître. Le miracle a pour but qu'on vienne se jeter aux pieds de Jésus, l'auteur du miracle, plus que de se contenter du miracle. C'est un appel à la communion, c'est un appel à être près de Jésus, c'est un appel à préférer l'auteur du miracle que le miracle lui-même. C'est quand la dernière fois que tu t'es mis à genoux, permets-moi de t'interpeller, et que tu as rendu gloire à Dieu. Tu t'es mis à genoux dans ta chambre, peu importe où. Tu dis, mais Jésus, ce que tu fais dans ma vie, c'est extraordinaire. Prends toute la gloire. Ça te revient, c'est à toi. Alléluia. Nous sommes appelés, c'est pour ça qu'il y a le miracle. J'aimerais t'en convaincre ce matin, lorsque Dieu agit dans ta vie, c'est pour que tu viennes à ses pieds. Lorsque vous savez, lorsque ce lépreux, il tombe, ce lépreux qui a été guéri, il tombe sur sa face, littéralement, c'est il descend. Il descend. En fait, il descend de sa position, il descend de son statut. J'aime bien l'imager comme ça, il descend du trône de son cœur. C'est plus lui qui siège sur le trône de son cœur. Il descend du trône et il dit, Jésus, c'est toi maintenant sur le trône de mon cœur. C'est ça le but du miracle. Que Jésus règne en maître sur le trône de nos cœurs. Et il se jette à terre. Et il lui rend grâce. Et c'était un Samaritain. Alléluia.
je termine et puis on aura un temps où on pourra exprimer, où on va mettre en pratique. Vous savez que la parole elle est faite pour être mise en pratique, oui? Alors on va exprimer la gloire à Dieu. Amen. Oula, j'entends pas beaucoup de amen. On va prendre un temps, je vais conclure, et puis après on va prendre un temps où ce que Dieu a fait dans notre vie, on va le dire. Et on va lui dire. Je sens des regards inquiets. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Pour conclure, je voudrais juste remettre ces derniers versets. Jésus prit la parole et dit, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris, les 9 autres où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? Lorsqu'on entend ces paroles, on ressent la déception de Jésus. Eh oui, mais ils sont où les 9? Est-ce que je ne les ai pas tous bénis? Pourquoi il n'y en a qu'un seul? Presque, lorsqu'on lit cela, on voit le cœur du Seigneur. Ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation qu'il est en train de donner sur les 9. Mais il est en train d'exprimer une blessure dans son cœur. Pourquoi je les ai bénis et pourquoi ils ne sont pas revenus me rendre gloire? Soyons pas les 9. Ne soyons pas les 9. Revenons sur nos pas. Revenons. Le psalmiste dira, compte les bienfaits de Dieu. Si tu peux les compter, et tu verras. Reviens en arrière. Reviens sur tes pas. Regarde ce que Dieu t'a fait. Regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Et viens au pied de Jésus. Et puis là, pour terminer, je vous laisse là-dessus, il y a ces paroles, cette déclaration bouleversante de Jésus. Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. La foi de cet homme, elle a été complète. Il a confessé, il a obéi, mais surtout, il est revenu au pied du Maître. Et ça, c'était un acte de foi. Et en faisant cela, cet homme montre que sa foi, elle est complète, elle est entière, elle est totale. Et il a rendu toute la gloire à Dieu. Amen. Je vous propose qu'on ferme les yeux quelques instants. Le but de ce message, il est très simple. Lorsque j'ai reçu ce texte, le Seigneur, il m'a mis à cœur cela. C'est que tout à nouveau, notre bouche, elle s'ouvre pour lui rendre gloire. Notre bouche, elle s'ouvre pour lui rendre gloire. Rendre gloire à Dieu, reconnaître sa puissance dans nos vies, c'est un acte de foi. Et la foi te rend agréable aux yeux de Dieu. Ce matin, ça va te demander du courage. Le courage d'ouvrir ta bouche. Laisse-toi saisir par l'histoire de ces 10 lépreux, je t'en prie. Et déclare là déjà dans ton cœur, commence à déclarer dans ton cœur, commence à dire à ton âme, je veux être ce 10e lépreux qui est revenu au pied du Maître. Je veux être celui qui a pris le mégaphone et qui a glorifié Dieu. Je veux être celui qui ne s'est pas attaché au miracle, qui ne s'est pas attaché à toutes les bénédictions, mais qui s'est attaché à Jésus. Commence déjà à dire ça à ton âme. Dis à ton âme, je veux te louer, Jésus. Commence à le dire dans ton cœur. Alléluia. Ne laisse pas la timidité gagner. Lorsque je me suis converti, je vous donne ce petit témoignage. J'étais quelqu'un de très timide.
Et quand je venais le dimanche, j'avais 17 ans, 18 ans. Il y avait un feu, parce que Jésus avait fait quelque chose d'extraordinaire dans ma vie. J'arrivais, je m'asseyais, et il y avait un feu qui bouillonnait. Et il y a quelque chose qui voulait sortir, mais ça ne sortait pas. Et à chaque fois que je repartais, je me disais, mais c'est pas possible. Comment tu peux ne pas ouvrir ta bouche? Et je me sentais, il y avait comme de la culpabilité qui était là. Il y avait de la culpabilité. Je disais, mais non, je ne peux pas rester la bouche fermée. Seigneur, ce matin, il veut enlever cette culpabilité parce que ça ne vient pas de lui. Cette culpabilité, c'est une manœuvre de l'adversaire, c'est un mensonge de l'adversaire pour te faire garder la bouche fermée. Parce que tu te dis, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas ouvert ma bouche, pourquoi je le ferai aujourd'hui? C'est une pensée de l'adversaire. Rejette-la. Rejette-la maintenant. Ne le laisse pas te fermer la bouche. Oh, alléluia. Ta timidité, le Seigneur, ce matin, il veut t'en délivrer. Une fois pour toutes. L'esprit que tu as reçu, ce n'est pas un esprit de timidité. Ce n'est pas un esprit de crainte. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. C'est le Saint-Esprit dans ta vie. Alors, j'aimerais te proposer maintenant, pendant quelques minutes, on aura un temps de chant après. On aura un temps de chant, mais j'aimerais, pendant les quelques minutes qui vont suivre, t'inviter, toi qui n'as pas l'habitude d'ouvrir ta bouche. Tu as un feu qui bouillonne, mais tu as peur. Je voudrais t'inviter sur la parole de Jésus à ouvrir ta bouche maintenant. Et avec quelques mots seulement, lui donner gloire. On prend quelques minutes, que plusieurs donnent gloire à Dieu. Pas longuement, on fait ça courtement, on n'a pas besoin de s'étendre pendant 5 minutes. Mais que plusieurs maintenant élèvent leur voix pour donner gloire à Dieu. Amen.